Hello tout le monde, nouveau vendredi, nouvelle vidéo et c'est une vidéo face cam pour te faire une vidéo organisation en tant que maman, voilà. J'ai décidé de te faire cette vidéo parce que j'ai de nombreuses questions, que ce soit de mes proches et tout ça, de comment j'arrive à m'organiser pour avoir du temps pour déjà tenir ma maison, m'occuper de ma fille, profiter de moments avec elle et gérer le taf et également mes passions, notamment la lecture. Tout n'est pas parfait, d'ailleurs je vais le nuancer dans cette vidéo parce que effectivement j'ai des choses à améliorer. Je pense notamment à l'utilisation du téléphone ou à la procrastination qui m'arrive très souvent, notamment en soirée, qui m'empêche d'ailleurs de profiter de moments pour moi. Mais voilà, je vais te dire comment j'essaye de m'organiser au maximum. Donc du coup, je pense que je vais te parler donc dans un premier temps de la situation, donc comment on s'organise et tout ça, un second temps de ce que j'ai mis en place, un quatrième temps de la charge mentale et des réflexions que j'ai autour de mon organisation et enfin une conclusion pour finir cette vidéo. Donc j'espère qu'elle te plaira, n'hésite pas si toi aussi tu as des astuces à me les donner en commentaire, je te le redirai tout au long de la vidéo, mais comme ça tu peux me donner tes petites astuces que tu as et que je pourrais peut-être appliquer parce qu'il y a des choses à perfectionner, j'en suis sûre et certaine, c'est une évidence, comme dans toute organisation, il y a des choses à perfectionner. Donc, la situation actuelle, donc notre rythme de vie a changé depuis 10 mois maintenant parce que notre fille a 10 mois et j'ai repris le travail du coup fin octobre, début novembre, à raison de 2 jours en présentiel, 3 jours de télétravail. J'avais déjà ce rythme avant de tomber enceinte, après je suis passée en 100% de télétravail, puis je suis allée une fois de temps en temps en présentiel mais avec la fatigue j'ai arrêté. Et donc là je vais 2 jours en présentiel et je suis 3 jours en télétravail. Alors pour la première raison c'est que déjà j'ai toujours mal au dos et quand je suis en présentiel, alors déjà avant ça me le faisait mais alors maintenant c'est pire, c'est que le soir je me retrouve complètement bloquée, donc parce que je n'ai pas été assez active, même si j'essaye de faire attention, genre toutes les 45 minutes ma montre me dit ah il faut te lever, mais sauf que quand tu es en réunion tu peux pas le faire, quand tu es sur une tâche ou que tu discutes, enfin tu peux pas le faire, enfin voilà. En présentiel c'est hyper dur de mettre ça en place, de se lever toutes les 45 minutes. Si j'arrive à me lever 3 fois dans la matinée c'est déjà un miracle, déjà parce que je n'ai pas d'équipe sur place, donc je n'ai personne à aller voir, quasiment jamais, et la plupart du temps on passe par nous outils internes pour se parler parce qu'on sait jamais qui est en présentiel, qui ne l'est pas. Ça c'est une mauvaise habitude mais voilà. Quand je me lève, les 2-3 fois où je me lève, ça va être pour aller prendre des cafés ou pour aller aux toilettes. Et le midi, quand même, on essaye d'aller à pied au restaurant, surtout que nous on est dans le sud. Maintenant il fait beau, donc du coup on profite de ce moment pour aller au restaurant à pied. Mais bon, des fois on a des réunions et tout ça, donc on ne peut pas forcément le faire. Donc il est très compliqué, par exemple, je ne fais pas 10 000 pas par jour, ce que je fais largement à la maison. Là je dois en avoir déjà 8 000 parce que je suis allée courir ce matin, donc voilà. Ce que je ne fais pas forcément à la maison, donc c'est déjà très compliqué. De plus, donc cette organisation me permet de gérer la petite, le déposer et la récupérer. Donc le matin je la dépose à 8h30 et le soir je la récupère à 17h, 17h15. Pour du coup profiter d'elle, notamment le soir. Le matin c'est monsieur qui s'en occupe jusqu'à avant qu'on parte à la crèche, après ça dépend, des fois je prends le relais avant, on la surveille à deux, souvent on est en train de faire des choses mais elle joue toute seule le matin, voilà, donc ça c'est dans notre organisation. Le mardi et le jeudi c'est lui qui l'emmène, me permettant de partir plus tôt au boulot et de ne pas me taper 1 heure de bouchon, hein. Comme ça je mets qu'une demi-heure, j'arrive très tôt et donc tout va bien. Et après si j'ai d'autres jours, il peut l'emmener le matin, si j'ai des petits soucis le matin, il n'y a pas de souci pour l'emmener. Entre midi et deux, je fais très peu de pauses quand je suis à la maison, mais je vais t'expliquer ça dans mon organisation. Donc voilà, il y a tout le quotidien, la maintenance à faire, donc voilà. Après on s'est réparti les tâches, donc s'agissant du linge, moi je ne m'en occupe plus, je ne fais plus une machine, je ne fais pas le repassage, enfin je vais faire des machines mais de choses, exemple les tapis d'éveil et tout ça, mais je ne fais pas les grosses machines, je ne gère pas le linge et je ne gère pas le ménage du rez-de-chaussée sauf la mise en place de l'aspirateur parce que je le fais en journée et quand je suis en télétravail. Donc du coup voilà, où il fait un tour de la maison une fois par jour à peu près. Donc du coup à part ça, donc ça c'est monsieur qui gère et toutes les autres tâches à peu près bah c'est moi, ce qu'il s'agit des cours, de la gestion de la petite, machin, donc voilà. Bon pour l'instant l'organisation est pas parfaite, il va s'occuper des petits travaux et tout ça.
Mais l'organisation n'est pas parfaite, elle est à perfectionner, mais bon, il faut savoir que c'est un mec et que déjà faire gérer les linges c'est compliqué. Donc voilà, donc bon, déjà il gère ça. On va dire que c'est un mieux parce qu'au départ il ne gérait même pas le linge, donc du coup c'est un mieux, c'est pas encore parfait. Mais voilà, donc tout le reste, il faut que je m'en occupe. Moi, sachant que le rangement et tout ça, je lui impose en fait, quand tu parles de la maison doit être rangée, mais on va en parler dans les petites astuces. Donc ça, il participe, hein, c'est-à-dire qu'il me laisse pas ranger tout, il me laisse des fois ses affaires, mais tout ça, c'est... voilà. Après, l'organisation, donc comme je te disais, n'est pas parfaite, mais elle est réaliste, elle est adaptée à ma vie actuelle, elle fonctionne bien, elle fonctionne même très bien, on va pas se mentir. Il y a des petits couacs de temps en temps, mais c'est rare que j'ai des choses qui traînent sur plusieurs jours à faire. Donc du coup, voilà, donc on va voir tout de suite ce que j'ai mis en place pour avoir cette organisation. Donc tous les jours, j'ai 3-4 tâches qui sont définies. Ça va être tous les jours les mêmes. Donc exemple, enfin pas exemple, c'est on va regarder ensemble une semaine. Donc le lundi, je dois laver les poubelles de la cuisine et des salles de bain. Je nettoie une semaine sur deux le chauffe-biberon. Ça, c'est des tâches que qui sont à faire de manière récurrente et que je mets donc tous les jours des petites tâches. Donc ça, c'est celle du lundi. Le mardi, nous avons la javel dans les WC et s'occuper des plantes. Je suis moins là, c'est des tâches qui me prennent 3 fois moins de temps. Je parle des plantes intérieures, le jardin, je le fais... Pour moi, c'est un plaisir, donc je le fais quand j'arrose les plantes de temps en temps. Donc voilà. Le mercredi, c'est faire un drive et tremper les plantes qui sont à tremper, donc j'ai des orchidées et tout ça. Donc le drive, c'est ce qui me prend le plus de temps le mercredi parce qu'il faut le faire et aller le chercher. Le jeudi, j'ai lavé la salle de bain et la salle de douche donc de l'étage, laver le frigo et vider les aspirateurs. Donc voilà, et le vendredi, on a ménage de l'étage, préparer le planning de la semaine à venir et voilà. Et le dimanche, nous avons arrosé les plantes. Voilà mes grosses tâches des journées. Avec ça, je rajoute dessus. Je change les draps de ma fille le lundi et le vendredi. C'est pour ça qu'il y a moins de choses sur le lundi et le vendredi, parce qu'il faut rajouter ça. De plus, tous les jours, je fais les gamelles du chat le matin, les biberons de la petite, et je vérifie ce qu'il y a à manger pour la petite. Alors, ce qu'il y a à manger pour la petite, je m'organise d'une manière très simple. Le dimanche, je fais lundi, mardi, voire mercredi, selon ce que je prépare. Le mercredi, je fais jeudi, vendredi. Alors, soit mercredi, jeudi, vendredi, soit mercredi, jeudi. Ça dépend ce que j'ai. Et des fois que jeudi et vendredi. Enfin bref, voilà. Et le week-end, le vendredi, je fais pour le week-end. Donc souvent, ça compote et c'est repas. Pourquoi c'est facile, enfin, c'est le plus simple de m'organiser comme ça. Les jours où je suis en présentiel, je vais partir tôt, je vais rentrer certes tôt mais j'ai la petite et entre 17h et 19h15, 19h30 qu'elle soit couchée et endormie, je ne fais aucune tâche de la maison en dehors de préparer son sac pour le lendemain et de ranger nos affaires quand on rentre de la crèche. C'est les choses que je fais. Ensuite, c'est 100% pour elle. Donc son repas, il est réchauffé, mais c'est tout, ça va me prendre 5 minutes, même pas au micro-ondes, voilà. Et tout le reste est consacré à elle, donc c'est les moments privilégiés et j'ai ça tous les soirs. Donc je dois dire que je suis plutôt fière de mettre ça en place. Donc ces tâches là sont faites souvent le matin et le midi. Après il arrive, j'avoue, que par exemple lundi j'ai fait des pancakes, enfin des galettes, je les ai mis au four je crois à 8h20. Je les ai sortis une heure après, enfin il était 9h20, je les ai sortis, c'est comme si tu prenais ton café, enfin tu mets une pause, tu le sors, enfin voilà, et le midi j'ai rangé en boîte, tu vois, il y a des choses que, quand il faut que je fasse poser par exemple le vinaigre blanc dans le chauffe-biberon, je le fais dans la matinée en fait, je laisse poser, et puis quand j'ai le temps, je vais, quand je fais mon café, hop, je retourne, je lave, et puis c'est bon. Tu vois, il y a des petites choses comme ça, donc ça c'est pour ce qui est de la planification. Donc voilà comment gérer mon planning, donc là tu as vraiment tout ce que j'ai à faire sur une semaine, tu vois, la maison elle est nickel grâce à ça parce que toutes les semaines ça va être la même chose. Et en fait cette récurrence fait que je ne me pose même plus de questions, je sais que le lundi, hop, je rentre de courir, souvent je vide les poubelles, hop hop hop, je les lave, je les mets à sécher, je passe un coup de torchon, je les mets dehors et puis une heure après je les rentre, je mets les sacs et problème réglé, c'est pas des choses qui me surchargent mon quotidien en fait.
Ensuite, après, j'anticipe tout. Les repas de la petite sont anticipés et les biberons également. Les notes de repas ne sont pas anticipées, c'est un des défauts qu'il faut que j'améliore. Mais s'agissant de la petite, tout est anticipé. Ses affaires sont préparées la veille pour, par exemple là, ce midi, donc je suis en télétravail ce midi, je vais chercher les courses. En rentrant, je vais ranger sa chambre, enfin ranger, c'est-à-dire que je suspends sa gigoteuse pour qu'elle s'aère. Je vais la remettre dans son lit, je vais préparer ses affaires pour ce soir et pour demain, comme ça. Problème réglé, je me prends pas la tête, ce soir hop je l'habille, demain matin hop elle est habillée par papa, y a pas de souci. Et pareil pour son sac de crèche, je vais la faire toujours la veille où on rentre, je laisse pas traîner le sac, non, je vide intégralement son sac et je remets les affaires dedans. Je compte par exemple, hop, il y a 2 bodys, ah ça veut dire qu'ils en ont utilisé 2, hop, je remets 2 bodys, il y a un pyjama, hop, je remets un pyjama, je mets sa bouteille d'eau parce qu'on fournit l'eau, et c'est problème réglé. Et s'ils m'ont demandé un truc, hop, je le mets tout de suite dedans, le sac est dans le placard, le lendemain matin, il y a juste à le prendre. En fait, c'est des petites astuces qui font que j'anticipe tout d'un peu plus longtemps, ce qui me laisse une marge. Par exemple, l'autre fois, elle avait été malade, je suis rentrée, donc je suis allée la chercher à la crèche, je suis rentrée à la maison, j'ai tout mis dans le placard, j'ai dit c'est pas grave, tu vois, ça va être plus tard. Mais ce plus tard dira que ouais, mais comme j'avais déjà les biberons pour le soir, j'ai pris le biberon, j'ai pris sa dosette, hop dans le sac, on est parti direct voir le médecin, j'ai pas eu à repréparer quelque chose par derrière. Donc en fait c'est vraiment cette organisation là qui permet de concrètement avoir de l'anticipation et de pas être surchargé, surtout ne pas se surcharger, c'est-à-dire que si le lundi j'ai pas le temps de faire un truc et que je le reporte au mardi, alors déjà je déteste faire ça et c'est très très rare que je le fasse sur les tâches quotidiennes, parce que ça je te parle de tâches quotidiennes que j'ai mis en récurrence, c'est-à-dire que j'utilise l'application rappel de l'iPad, je le mets en répétition et sur mon Mac j'ai ouvert le calendrier tout le temps pour voir où j'en suis dans mes tâches. Sachant que c'est des trucs qui rentrent dans une routine en fait. Le matin, je vais faire toujours la même chose, c'est-à-dire que quand je suis en télétravail, je vais courir, je prends une douche, je fais mes tâches, en même temps je me fais le thé, après je me pose un petit peu pour boire mon thé et jouer avec ma puce, hop, on part à la... Soit je finis des tâches quand monsieur est en train de la changer avant de partir à la crèche, soit je la change et on part à la crèche, ça dépend des matins, ça dépend de où on en est dans nos tâches. Je pars à la crèche, c'est notre routine de tous les matins. Le soir, elle rentre, je vide son sac, je range son sac, je range mes affaires, hop, et on entame la routine du soir d'elle. Ensuite, quand j'ai fini avec elle, pareil, il y a quand j'ai fini de la coucher ou le matin que j'ai fini de la déposer, je rentre, je range son tapis d'éveil, je range ses biberons s'ils n'ont pas été rangés, et voilà. Et le soir, pareil, je range sa chaise haute, je range ses jouets, problème réglé en même pas 10 minutes. En fait, tous les matins et tous les soirs, et c'est tout, oui, matin et soir, et le week-end pendant sa sieste, je prends 5 minutes à 10 minutes, vraiment si elle m'a foutu le bordel partout, c'est 10 minutes, mais souvent c'est que 5 minutes à tout ranger. Pourquoi? Parce que si tu gardes ta maison rangée, en fait t'as pas le souci de te dire ah il faut que je me trouve un moment pour ranger. Parce que ranger ça prend énormément de temps. Dans ma maison, tout a une place, c'est-à-dire qu'elle a un bac à jouer en bas, une étagère de livres. En haut, elle a un bac à jouer, un tiroir à jouer, c'est tout. Ça, c'est ses jouets. Pour nos affaires, tout a une place. C'est-à-dire que les biberons dans la cuisine, on a toujours la même place. Il n'y a rien qui traîne et qui n'est pas à sa place. Tout a une place définie dans la maison et en fait, ça te fait gagner énormément de temps parce que tu sais où tu vas ranger, tu réfléchis pas à attends comment je vais re-ranger cet endroit pour que tout rentre. Non, tout a une place, tout est pratique et en fait ça te fait gagner énormément de temps parce que ma maison, moi je la quitte le matin, elle est rangée, monsieur la quitte le matin, elle est rangée, le soir quand on se pose tous les deux, les affaires de la petite sont rangées, il n'y a que nos affaires qui traînent et quand on va se coucher on reprend 5 minutes pour tout ranger, mais souvent en fait il n'y a plus grand chose à ranger parce qu'on l'a fait au fur et à mesure de la journée, donc il reste que bon, à la limite la vaisselle du soir qui est rentrée au lave-vaisselle et problème réglé, ce qu'il y a sur les gouttoirs hop est rangé pour pas que le matin on ait ça en plus. En fait si tu laisses ta vaisselle traîner, le matin t'as encore à la ranger et donc tu vas refaire de la vaisselle et en fait t'as toujours de la vaisselle et donc ça peut générer énormément de stress et de se dire ah bah j'ai l'impression que c'est particulier et tout. Mais l'avantage c'est que ça permet cette organisation de s'adapter parce que effectivement il y a des jours où j'ai moins le temps et du coup je peux pas faire
Par exemple pour le blog, il m'arrive de reporter. En fait mes tâches sont vraiment définies en plusieurs catégories. J'ai home, j'ai le blog, après j'ai bon, les valises, le ménage du printemps, la petite, l'organisation par exemple là c'est de son anniversaire. Donc ça j'ai des tâches qui sont mises et il y a des tâches qui sont reportables. Comme aujourd'hui par exemple, tourner cette vidéo, ça aurait pu être reporté. J'aurais pu dire ah bah non je le fais pas entre midi et deux aujourd'hui, je le fais vendredi. Mais j'essaye de au moins reporter, parce que plus tu reportes, plus t'as de chances de t'embrouiller et tout. Donc moi j'évite de reporter, j'essaye de faire un programme la fin de semaine, et enfin le vendredi, et je ne reporte pas. Après quand la petite est malade, oui, par exemple on m'appelle à 14h pour me dire ah votre petite elle va pas bien, ça avait de la sieste avec de la température, blablabla. Moi je suis capable de dire ok. Souvent je plie pas grand chose, je téléphone à mon patron, je plie les 2-3 trucs qui traînent. En 5 minutes j'ai décollé de la maison. Comme je n'ai rien qui traîne du long terme, j'ai 3 affaires à prendre, tout est prêt en avance, j'ai pas ce souci là. Donc vraiment c'est une question en fait de tâches et de récurrence. Donc du coup je trouve ça bien de mettre de programmer et de mettre en place des priorités que tu fais tous les jours, et après le reste, tu vois, tourner la vidéo, la petite aurait été malade, je reporte, c'est pas grave, de toute façon j'ai une semaine d'avance sur le tournage de vidéo, tu le sais très bien. Donc voilà, j'ai toujours un train d'avance qui permet que si je prends du retard, c'est pas dramatique parce que je le rattraperai facilement. Je ne surcharge jamais une journée. Jamais de surcharger une journée. Si tu surcharges ta journée, t'es sûr de pas y arriver. En fait, par exemple, tu décides de mettre en place cette organisation. Mais par exemple, une tâche par jour pendant 5 jours. Moi je parle pas du week-end parce que le week-end je déteste faire les tâches ménagères, donc toutes mes tâches ménagères sont sur la semaine. Donc souvent 5 tâches. Je considère que ouais, faire à manger et tout ça c'est pas trop des tâches, mais bon ça c'est fait aussi le week-end, mais voilà. Donc tu mets 5 tâches dans ta semaine. La semaine d'après t'en rajoutes celles qui te manquent. Pas celles que tu mets tous les jours, celles que tu mets tous les jours, tu peux les mettre en place rapidement. Par exemple, faire les biberons, tu dis ah bah oui, je les mets en place tout de suite, et voilà. Après, tu rajoutes. Et une fois que tu auras ton organisation, tu verras que ça coule naturellement. Mais dès qu'il y a un truc qui bloque, tu dis non. Parce que les premières semaines, ça va être insistant. Mais moi, ça fait des années que je fais mes poubelles le lundi matin. Ça fait des années que j'arrose mes plantes le dimanche soir. Ça fait des années que je trempe mes orchidées le mercredi. Ou que je fais ah non, le drive a été décalé. D'habitude, je le faisais le jeudi. Mais en fait, le jeudi, j'y arrivais parce qu'entre midi et deux, j'allais pas forcément manger avec mes collègues avant. Et maintenant, j'y vais tout le temps. Donc, autant te dire que j'ai absolument pas le temps de faire le drive. Et qu'avec la petite, avant, j'allais le chercher au retour de quand je rentrais. Je ne peux plus faire ça. Donc très clairement, ce n'est pas gérable avec la petite, j'ai essayé pendant plusieurs mois, ce n'est pas gérable. Donc j'ai décalé au mercredi, comme ça je vais chercher entre midi et deux, problème réglé. Le seul souci, c'est que des fois il me manque quelques trucs, mais le vendredi matin, j'ai une petite demi-heure avant de commencer le travail quand je la dépose, et des fois je pars faire un complément dans le supermarché du coin. Donc voilà, mais voilà, tu vois, il y a une adaptation qui a été faite parce qu'en fait c'était pas gérable cette organisation là. J'ai dit bon bah c'est pas grave, il faut passer au mercredi. Donc j'ai un peu plus chargé mon mercredi qui était plus tranquille. Et donc voilà, ça me permet donc voilà d'avoir mis en place ça, c'était vraiment le point d'orgue de cette organisation. Le souci de cette organisation, ça va être la charge mentale. Parce que en fait, je le vois bien, mon mari dit mais t'as aucune charge mentale, tout cool. Ouais, alors bon, oui et non. Il y a une partie qui est crachée sur le papier, ce que j'appelle cracher sur le papier, c'est-à-dire dans mon iPad, c'est pas moi qui y pense. C'est lui qui y pense à ma place, très clairement. Donc il y a des matins où je sais plus ce que je dois faire, hop, je suis bêtement et j'ai pas besoin de prendre la tête. Cependant, on se rend pas compte, mais tous les vendredis, je calcule ce qu'il y a à faire. Là par exemple, l'autre fois il vient, il me fait notre fille mange des pancakes le matin. Elle avait arrêté passer un temps, elle mangeait une compote, et là elle a repris. Du coup je lui prépare les pancakes en avance. Et il vient me voir et il me dit en fait, faudrait refaire des pancakes. Je dis ouais, pas de soucis, je les referai le week-end prochain. Il me fait bah non, parce qu'il m'en faut pour cette semaine. Et c'est vrai que je ne suis pas allée vérifier qu'il en fallait. Donc il m'a prévenu un peu tard, donc il a fallu que je le rajoute à mon planning. Mais on se rend pas compte, qui pense à faire les courses? Les courses c'est le truc le plus pénible pour moi au niveau de la charge mentale parce que je n'arrive pas à m'organiser au niveau des repas.
Soit on mange toujours la même chose, mais on se lasse hyper facilement. Donc là, j'ai repris ça en main fin avril et j'ai décidé de tester sur plusieurs mois des applications. Alors sachant que juin, juillet, août, moins, mais j'ai décidé de tester des applications. Donc j'ai commencé par Jo. Je t'en ferai un tour dans le Wikivlog. Alors quand tu verras cette vidéo de la semaine qui arrive là, je vais te faire un retour. Mais vraiment, j'ai du mal, donc c'est pas grave, c'est comme ça. J'ai énormément de mal à certaines choses. Bon, il y a certaines problématiques qui me posent problème avec Jo, mais bon, voilà. Je vais tester. Alors, je vais attendre HelloFresh, je ferai ça en septembre, je pense. Fin août, début septembre, je vais commencer. Mais je voulais commencer Basta et j'hésitais avec un livre de batch cooking que j'ai. Je pense que je vais faire le livre de batch cooking pour le mois prochain. Donc à partir de la semaine prochaine et jusqu'à fin juin, je vais prendre ce que je vais faire du batch cooking avec, je crois que c'est 3 heures du week-end, tu fais des repas, enfin bref, je te le présenterai en Wikivlog, mais ça, j'ai ce souci-là et cette charge mentale est énorme parce que les courses, c'est un enfer pour moi de les faire, vraiment, on a une liste, mais en fait, on n'a jamais rien pour manger, enfin, c'est une catastrophe, donc là, j'ai essayé Jo, c'était plutôt pas mal, mais il y a ses défauts, pour moi, c'est pas du assez maison. Donc voilà, ça me pose problème. Là, donc je vais essayer ce livre-là que j'ai depuis un petit moment. Voilà, c'est des choses que je vais essayer, voir ce qui me correspond. Parce qu'à la nuit, je me dis, faire du batch cooking, ça me correspond peut-être. Je dis pas le contraire, ça me correspond peut-être. Mais il faudrait que j'ai plein de recettes et d'idées à faire le dimanche pour toute la semaine. Surtout quand la petite va grandir, je voudrais pas qu'elle mange différemment que nous. Je pense qu'elle mangera pas aux mêmes heures parce que quand Monsieur rentre, elle est déjà couchée et je la vois pas manger vers 20h pour l'attendre. Donc je pense qu'elle mangera toujours plus tôt le temps qu'elle est à l'école et qu'elle n'est pas encore assez grande pour nous attendre. Ça va dépendre après de son rythme de sommeil, mais à l'heure actuelle, tu vois, je ne peux pas la faire tenir plus longtemps que 19h et elle commence à manger ce qui est proche de nous. Il faut savoir que épicer et tout ça, ça ne la gêne absolument pas parce qu'elle adore piquer dans nos assiettes et du coup on ne lui en empêche pas, bien au contraire, on ne l'incite pas non plus, mais on lui partage parce qu'on trouve que la nourriture devrait être un moment de partage et ne devrait pas être un interdit, donc du coup on lui partage avec plaisir. Souvent comme on mange après ses repas, il n'y a pas de souci et ça va être surtout le midi parce que le soir elle est souvent au lit quand on mange. Donc du coup voilà, mais c'est vraiment ça qui est pénible. Heureusement que j'essaye de cracher tout le reste sur une tablette ou quoi pour pouvoir me libérer au maximum. Moi c'est vraiment l'astuce que je te donne, tu listes tout ce que tu as à faire et hop tu programmes ce que tu as à faire dans tes journées et tout ça parce que sinon c'est un enfer en fait, tu penses jamais. Moi il y a des trucs qui traînent encore dans ma liste, faut pas croire parce que j'ai une liste perso où il y a plein de trucs qui traînent qu'il faut que je fasse. Donc voilà, on peut pas avoir un contrôle total sur tout. Tu vas avoir des aléas, mais il faut que ces aléas passent au maximum dans ton organisation comme des choses qui peuvent arriver. Tu dois pas avoir une organisation minute par minute avec 0 temps. Effectivement, moi à partir de 19h30, 20h, je ne fais plus rien à la maison. Souvent j'ai fini de faire à manger. La vaisselle, je considère que si j'ai fait à manger, monsieur peut faire un minimum la vaisselle, ranger la vaisselle, donc à partir de 20h, j'ai toutes mes soirées pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai le temps de m'occuper de mon blog, j'ai le temps de faire des choses pour moi et de lire notamment. Les gens me demandent mais quand tu lis? Bah à partir de 20h. Mais en fait, il faut regarder cette bête-là. Cette bête-là vous prend énormément de temps par jour. Moi j'essaye de limiter à 3 heures. 3 heures, ce qui est déjà énorme. Bon, sachant qu'il y a toutes les publis Insta et tout ça qui comptent dedans, donc comme je te partage pas mal de trucs sur Insta, bon ça compte. Mais tu passes du temps à scroller, on va pas se mentir, j'y passe aussi énormément de temps, notamment quand j'ai l'impression de pas avoir le temps, j'y passe énormément de temps, donc ça peut paraître paradoxal. Par exemple entre midi et 2, je vais travailler devant mon ordi, je vais pas te mentir, mais il m'arrive, surtout en ce moment parce que je suis en lecture commune par exemple, de passer une demi-heure à lire. De me prendre une demi-heure pour lire. Il m'arrive le matin, tu vois, je dépose la petite, soit je commence directement à travailler, soit j'ai besoin de souffler et je me mets 10 minutes à lire. Mais c'est pas 10 minutes, je vais scroller sur mon téléphone, c'est 10 minutes où je vais lire. Et en fait, c'est ces moments-là où tu essayes de te poser en disant, bon, c'est bon, ça va passer, mais quand t'as une organisation trop ric-rac, t'as pas le temps en fait de te dire, attends, je prends 10 minutes là, de toute façon, tout à l'heure, j'aurai de la place. Non, il faut vraiment avoir une organisation un peu plus large. Oui, il y a des jours où c'est la galère.
L'autre fois, j'avais la semaine juste avant le baptême, j'avais mes ongles à faire. Il fallait que je passe au resto et tout ça. C'était un enfer sur terre cette semaine-là. Et pourtant, bah, j'ai réussi parce que même avec l'organisation que j'ai, bah, j'ai réussi à tout caler dans ma semaine parce que j'ai toujours des petites marges. Et le soir, la marge de je finis à 20h. Bon bah les semaines où j'ai pas le temps, je finis à 21h. Il m'arrive de retravailler à 20h parce que j'ai pas fini un truc, parce que ça va me stresser toute la nuit, autant que je le finisse. En fait, il faut que ton organisation corresponde à ce que tu veux faire et autant que tu as besoin. Il faut pas que tu te surcharges avec des trucs inutiles. Par exemple, je vois, il y a des gens qui me disent oui, mais regarde, pour faire les repas de la petite, moi je coupe tout là-bas, les repas de la petite. Alors, nos repas, non. C'est pour ça que je perds pas mal de temps le soir à faire nos repas, mais ça n'empêche que voilà, on peut pas y avoir une contrôle totale. Il y a des jours fatigués, il y a des jours où c'est compliqué, on va pas se mentir, mais au maximum, si on tient cette organisation qu'on s'est mis en place et qui permet notre équilibre, moi j'ai besoin d'une maison rangée, mon organisation est faite pour que la maison soit toujours propre et rangée, on va pas se mentir, elle est toujours propre et rangée, voilà, mais il y en a d'autres qui vont privilégier, ah bah il y en a qui vont privilégier la nourriture, donc ils vont passer beaucoup plus de temps en cuisine. Après il faut aussi que ça te fasse plaisir et du bien. Moi, passer du temps en cuisine, ça me fait du bien, mais c'est pas un truc que j'apprécie faire le soir, je préfère faire ça le week-end. C'est pour ça que le batch cooking me correspondra peut-être mieux à voir dans les semaines à venir. Mais voilà, moi la réflexion tourne en ce moment autour des repas, à voir à long terme si c'est autour d'autres choses, mais sur le reste, j'ai l'impression d'être plutôt bien organisée. Ceci dit, petite blague à part, j'avais vu un TikTok sur ça, va à la piscine avec un bébé qui sait pas s'asseoir. Et là, tu verras, ton organisation, elle est foutue. Vraiment, c'est un enfer. Aller à la piscine avec un bébé qui sait pas s'asseoir, expérience de dingue. Franchement, c'est... Là, quand tu y vas, tu te dis ah bah c'est bon, ton organisation n'a jamais été aussi nulle en fait. Mais voilà, c'est une petite blague à part sur ça. Donc l'idée de cette vidéo, c'était vraiment de te présenter mon organisation, d'essayer de simplifier la tienne. Si tu n'y arrives pas, après ne te juge pas, hein. On a toutes des obligations, des choses différentes. Moi j'ai de la chance d'être qu'à une demi-heure de mon bureau, 40 minutes le soir, une demi-heure le matin. Donc j'ai une chance là, j'ai de la chance d'avoir du télétravail, d'avoir un boulot qui me le permet. J'ai de la chance aussi de pouvoir adapter mes horaires avec ma fille et tout ça, ça c'est une chance. Je sais que quand il y a plus de boulot, je vais avoir tendance à travailler le soir et ça tu le sais parce que du coup je suis beaucoup moins présente sur les réseaux. Mais voilà, j'espère que ces astuces t'aideront. Si t'en as à me proposer, n'hésite pas, surtout sur la nourriture parce que franchement c'est où je galère, où on galère le plus quoi. Parce que soit on mange toujours la même chose, soit on mange légumes, protéines, enfin c'est hyper barbant et on mange ça tout le temps et c'est pénible en fait. Soit bah on commande ou quoi, soit bah j'essaie des applications comme Jo, bon voilà, si t'en as d'autres à me proposer, n'hésite pas. Avec plus de batch cooking, je pense que ça pourrait me correspondre plus. J'espère que ce format te plaît toujours autant, j'en referai peut-être une quand j'aurai trouvé la façon d'organiser nos repas sur la semaine et quand la petite va grandir parce que du coup elle aura les repas qui sont très proches des nôtres et ça bah il va falloir que je te fasse une vidéo dessus c'est sûr, de comment je m'organise pour ça. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas moi à me donner tes astuces. Sur ce, je te retrouve dès mardi pour un nouveau Wikivlog et dès vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!